Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo spéciale célibataire. Ça m'est venu comme ça, donc je vais vous tirer des cartes spéciales célibataires. Donc je vais vous faire choisir entre trois cartes. On va faire trois choix. Et puis après, vous aurez la possibilité de choisir et je ferai, je pense, le tirage devant vous, mes amis. C'est comme ça que je le ressens, donc je me suis dit, allez, hop, on y va direct. Bon, elle a sauté. Voilà, je vous laisse choisir entre ces trois choix-là. Vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin et on va passer à l'interprétation. Choix numéro 1, suspense. Retombées positives. Ok, donc là, il y a des choses positives qui vont vous arriver, il y a des énergies positives qui se préparent pour vous. Donc, visiblement, il y a des surprises pour mes amis célibataires. Ça, c'est très bien. On va regarder d'où est-ce que vous venez dans le passé. Donc, votre passé. Comme ça, vous allez voir, est-ce que ce tirage vous parle? Votre passé pour le choix numéro 1. Ok. Ouh là là, les combats. La destruction. Ok. Oula, ça y est, c'est des énergies assez compliquées. Ouais, la clarté d'esprit. Bon, déjà, ça se précise un peu mieux. Je tourne la caméra. Voilà. Ça se précise un peu mieux. Les projections. Et encore une. Le salut. La patience. Ok. Bon. Elle m'enquiquine la première carte. Je la mets de côté. Comme ça, je peux faire vraiment des lignes. Oh là là, j'ai du mal à parler. Alors, d'où est-ce que vous venez? Alors, vous venez certainement d'une situation ou d'une relation, déjà, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, je pense que votre vie, elle est un peu chaotique. C'est-à-dire que vous étiez certainement dans les schémas répétitifs, ça se construisait, ça se déconstruisait, ça se construisait. Et à chaque fois, c'est extrêmement violent. Émotionnellement, c'est des traumas, hein. Émotionnellement, c'est des traumas. Mais là, aujourd'hui, de ce que je vois, en fait, il y a un centre. Vous vous êtes un petit peu recentré. Je pense que vous avez une clarté d'esprit et vous comprenez pourquoi est-ce que tous ces luttes, tous ces travers, tous ces trucs que vous avez vécu dans le passé étaient utiles pour votre cheminement, pour que vous puissiez vous projeter autrement et faire autrement. Alors, on va regarder dans le présent, mes amis. Où est-ce que vous en êtes? Le présent pour mes amis du choix numéro 1 pour les célibataires. Ok. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes en couple ou pas? Ça, il y a certains d'entre vous, même si vous êtes célibataire, pas en couple, pardon, parce que vous êtes célibataire, donc forcément vous n'êtes pas en couple. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a un lien, il y a quelqu'un à qui vous pensez, et en fait, on a du mal à mettre les choses concrètement en place parce qu'il y a des choses ne sont pas dites, et c'est beaucoup dans le ressenti, mais pas trop dans l'expression. Et je pense qu'en fait, vous avez la clarté d'esprit, vous savez à peu près ce vers quoi ça pourrait mener. Et en fait, le fait qu'il n'y a pas de projection et que ça n'avance pas, ben en fait, ça vous rend triste. Pourtant, il y a une attente par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Vous avez quand même quelqu'un en vue, hein, vous avez quelqu'un en vue, mais la mise en place d'une potentielle relation est très difficile. Et du coup, il y a eu comme une destruction, il y a eu comme quelque chose qui s'est cassé. Et vous avez dans l'espoir de reprendre, de reconstruire. Voilà ce que moi je ressens. Mais c'est très intérieur, c'est très, comment dire? Très personnel, c'est un sentiment très personnel. Vous avez envie, mais vous l'exprimez pas forcément. Alors, on va regarder donc l'avenir sentimental pour vous, pour mes amis du choix numéro 1, pour les célibataires du choix numéro 1. La roue de fortune,
la réalisation. Voilà, ça c'est bien ça. OK. Celle-ci, le roi de coupe, l'empereur et le soleil. Wow! J'adore. Alors, oui, il va y avoir, le destin qui va vous, faire, en fait, vous réaligner avec ce que vous avez besoin de vivre. Et ce que vous avez besoin de vivre, c'est un changement et c'est un renversement de situation pour vous réaliser. Donc, là, on a 2 personnages. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un ou que vous hésitez entre 2 personnes ou, cette personne-là, il y a une nouvelle personne qui se présente dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions et là, il y a une maturité émotionnelle contrairement à ce qu'on a pu peut-être avoir avant. Donc l'immaturité émotionnelle, là, je pense qu'il y a des choses que vous avez vraiment conscientisées. Là, ces schémas, ces chaos que vous avez vécus sont venus mettre en lumière, en fait, un petit peu votre vie sentimentale et là, en fait, les choses sont beaucoup plus claires. D'où est-ce que cet apaisement et cette attente. Alors, on va voir du coup l'évolution, parce que du coup, on va continuer l'évolution. Ah, ben oui, ben, je vais la laisser comme ça, même si elle est sortie à l'envers, parce que je ne lis jamais à l'envers. Ok, on a encore. Ok. Ah bah oui, ça c'est bien. Ce qui est super bien en fait dans votre domaine professionnel, sentimental. Oh bah décidément, je vais pas réussir à parler aujourd'hui. Dans votre vie sentimentale, ce qui est extrêmement bien, c'est que vous arrivez vers une fin de cycle et en fait, vous affrontez vos peurs. Vous affrontez, ce qui vous bloque et ce qui n'avance pas et ce qui fait qu'il y aura un lâcher prise, il y aura vraiment une possibilité de faire des pas en avant, des bons en avant. Je pense que votre âme, elle évolue vraiment bien et il y a des grandes conscientisations qui sont faites. Donc vous sortez de cette difficulté, de ces schémas. Je pense que vous sortez et vous affrontez vos mécanismes, comment dire? Vos dépendances, hein, vos besoins, vos envies. En fait, vous remettez en question. OK. L'évolution, plus loin, donc je vous fais une pyramide, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Donc comme ça, on va voir jusqu'à la dernière carte. Ça vous déséquilibre parfois, mais ça vous permet de communiquer. Et c'est ce que je vous disais, il y a une introspection, hein. Vous avez quand même 2 cartes de extrême sagesse, qui sont sorties. Donc les 2 vous disent que oui, on voit bien que vous cherchez la lumière à l'intérieur de vous et vous cherchez à comprendre votre propre chemin. OK. Alors, OK, bah, elle s'est retournée toute seule, donc une rencontre, l'amour, le vrai qui est engageant. Hem, Votre vie sentimentale va complètement changer, hein. Vous sortez de ce schéma-là et vous allez vers l'amour, le vrai, l'accomplissement, et en plus alors même si je vais tirer une dernière carte, hein, pour avoir vraiment le tampon ici, ça serait une carte plutôt conseil pour vous, mais sincèrement, on vous annonce vraiment une rencontre, géniale où vous allez être aimé et vous allez pouvoir aimer. Ça va être vraiment de l'ordre d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que ça va être extrêmement beau. Il y a beaucoup de lâcher prise. On le voit ici, hein, que vous êtes sur ce cheminement-là, vous allez y aller, vous avez conscientisé, donc là, vous allez y aller et du coup, en fait, ça appelle à le vrai et l'authentique. Alors, une carte conseil pour mes amis du choix numéro 1. Soyez patient, investissez, travaillez sur vos blocages pour pouvoir vraiment avancer sur votre cheminement. Alors, donc pour les célibataires, donc je vais faire un petit résumé. Votre vie sentimentale précédente a été assez chaotique. C'était quand même très compliqué. Je pense que vous avez affronté et répété énormément de schémas répétitifs. Actuellement, vous avez compris pourquoi est-ce que certaines choses ne se mettaient en place, pourquoi certaines projections ne pouvaient pas se mettre en place, pourquoi vos besoins et vos envies n'ont pas été réalisés. Donc, vous avez mis tout ça en lumière.
Donc là, vous affrontez en fait vos mécanismes, vous affrontez un petit peu votre enfant intérieur, pas l'affronter dans le sens combat, mais vous l'affrontez, c'est-à-dire que vous avez plus peur de regarder vos blessures et de travailler dessus. Donc même s'il y a un déséquilibre émotionnel qui est parfois là, ça vous amène à vraiment une introspection et à un changement de comportement. Et là, on vous dit, comme vous avez si bien travaillé et comme vous avez si bien envie d'avancer, bim, on vous envoie l'amour, le vrai, l'authentique. Donc ça va se présenter pour vous, mes amis, ça vient, c'est pas loin. Retombée positive, hein. Donc vous travaillez sur vos blocages et quand les choses se débloqueront dans l'énergie, ça vient à vous, ça va se présenter. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de me le dire, de me faire un retour et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Message à venir aujourd'hui. Donc il y a des nouvelles imminentes qui vont venir à vous. Donc on va voir votre vie sentimentale dans le passé. Alors, c'est pas celui-là, celui-là c'est le présent. Je le laisse de côté. C'est celui-là. Donc, votre vie sentimentale dans le passé, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? Comme ça vous permettra de vous reconnaître. Et après, on ira voir les prédictions. C'est des tirages rapides, hein, donc ça dure pas longtemps. Le choix numéro 2, la vie sentimentale de célibataire, du choix numéro 2. Ok. Ok. Ah ouais, ok. Bon. Vous venez certainement d'une relation, vous avez certainement vécu une relation où il y avait beaucoup de feu, où il y avait beaucoup de passion, où il y avait beaucoup d'envie. Ça, c'est, en fait, ça faisait vraiment un effet, on va dire chaud et froid, hein, un effet chaud et froid, c'est-à-dire que cette passion, elle était tellement forte qu'elle vous faisait palpiter votre cœur et à côté de ça, concrètement, il y avait beaucoup d'investissement de votre part, beaucoup de sentiments, mais il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Donc, il y a eu comment dire? Une cassure, un éloignement, une distance, une pause, donc il se peut que une rupture et cetera. Il se peut vraiment que vous avez affirmé un petit peu votre position et que vous avez un peu décidé de faire autrement parce que alors les relations passionnelles, elles sont forcément assez difficiles à vivre, mais là on voit vraiment qu'il y a eu une instabilité émotionnelle, ce qui fait que un coup vous étiez dans un espoir extraordinaire et le lendemain vous étiez dans un désespoir extraordinaire et ça vous a peut-être même rendu malade. Vous avez peut-être eu même cette notion de je suis fatiguée, je suis là, j'en peux plus, je souffre, etc. Puis il y a des jours où vous étiez waouh, c'est génial, je palpite, voilà, je me sens super bien. En fait, il y a eu vraiment comme si vous étiez dans les montagnes russes. Alors, aujourd'hui, mes amis, donc aujourd'hui, ça aussi, ça vous confirmera si ce choix vous parle ou pas. Donc, si ça résonne avec votre situation aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale? Ok. Vous avez pris la décision, il y a quand même beaucoup de feu chez vous, hein. Peut-être que vous êtes du signe du feu, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un qui était du signe de feu, mais en tout cas, vous avez beaucoup de signes de feu, donc on voit que vous êtes des personnes passionnées naturellement. Aujourd'hui, c'est comme si vous êtes un petit peu ressaisi et que vous avez pris des décisions en votre âme et conscience. C'est-à-dire que l'un,
peut-être que ce que vous avez fait comme rupture précédemment, il y a plus de regrets parce que ça vous permet en fait vous vous êtes choisi dans ce lien-là. Vous vous êtes choisi, vous avez dit: «Bah, voilà, je j'en peux plus, c'est trop souffrant», vous vous êtes choisi. Ça n'empêche que il y a cette notion d'avoir envie d'aller vers un nouveau départ, de faire une nouvelle rencontre. Je pense que vous êtes un petit peu amoureuse de l'amour et que vous avez vraiment envie de partager des beaux moments avec l'autre. C'est cette carte-là qui me dit ça, même si, il y a eu des échecs, ça vous a pas créé des blocages réellement. Au contraire, ça vous pousse à aller de l'avant et à vous réaliser et à vouloir encore refaire votre vie et rencontrer des personnes. Et là, on voit une personne qui est présente, donc ça se peut que c'est vous. Si vous êtes un homme, donc vous regardez bien cette décision que vous avez prise et vous êtes complètement au clair avec ça. Et si c'est si vous êtes une femme, et ben en fait, moi, ce que je vois, c'est que le divin, le destin, c'est le bon moment, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. On va regarder du coup, les prédictions, c'est là qu'on aura vraiment des précisions sur est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale ou pas. Alors, si vous êtes une femme, clairement oui. Si, alors je tire par genré, hein, donc si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les hommes et que vous aimez les hommes, oui, il y a une rencontre. Sincèrement, adaptez-le vraiment à votre situation. Et si vous êtes un homme, vous recentrez sur votre cœur pour l'instant. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, moi je vois des communications avec un homme, où il y aura beaucoup d'échanges et où vous aurez envie peut-être éventuellement d'installer, une relation ou d'investir dans cette relation. C'est pas un truc qui vient, comment dire? C'est pas un truc qui est très, passionné. Là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Donc, il y a cette notion, tout va bien, j'y vais en douceur, je ne me précipite plus, je ne fais plus n'importe quoi, je prends le temps et cetera. Et si vous êtes un homme, ben, on vous voit, que vous vous recentrez à votre cœur. Alors si vous êtes une femme, il y a vraiment ces communications-là. On va regarder comment est-ce que ça va évoluer. Alors, ça vous pousse à avancer et à lâcher prise sur le passé, sur les idées, que vous pouvez avoir limitantes et de communiquer. Donc là, ça vous pousse vraiment à stabiliser des choses. Donc cette rencontre, si vous êtes une femme, votre état d'esprit si vous êtes un homme, donc du coup, clairement, si vous êtes un homme, il y a une rencontre aussi, hein, donc elle est prédite là, elle est là. Donc moi ce que je ressens, c'est que ça vous pousse en fait à travailler un petit peu sur, ce qui vous fait peur, ce sur quoi, vous vous obstinez, vous vous accrochez. Il y a un petit peu cette notion de se dire: «Je laisse les choses au passé, ce qui est au passé et aujourd'hui j'avance et je communique mes peurs et mes craintes pour pouvoir être plus clair et plus stable». Ah, il y a une carte qui est tombée. Je vais la prendre. On a la tour qui ressort. Bon, ok. Alors, je vais la préciser comme ça. Oh, voilà, on a une deuxième. Oui, la clarté d'esprit. Vous avez plus peur comment ça s'appelle, de perdre. Vous avez plus peur de perdre, ce qui fait il y a une confiance en vous qui est revenue. Il y a une confiance, une clarté d'esprit en vous qui est revenue, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus stable émotionnellement. Il y a cette notion que vous allez être beaucoup plus stable et vous allez pouvoir vraiment expérimenter l'amour le vrai. C'est rigolo parce que dans le premier tirage, j'ai eu vraiment l'amour le vrai et là aussi, je l'ai encore. Il y a vraiment une confiance en vous qui est revenue et on vous annonce vraiment une rencontre. Alors, on va regarder un conseil pour vous, mes amis, parce que là, oui, les deux choix, hein, que ce soit le 1 ou le 2, on vous prédit des rencontres. Donc ça, c'est super bien. Des rencontres où il y aura beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de joie. C'est vraiment, 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 vraiment trop, trop bien. Je suis trop contente pour vous. Donc,
Hem, c'est le job, vous allez le faire, vous le faites, vous vous réalignez avec vous et les énergies changent et du coup, on vous prédit vraiment que ça va, vu que vous, votre état d'esprit change, ça va changer aussi dans l'énergie et ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne. La personne avec vraiment un grand, l'amour avec un grand A. Vous allez vivre, un amour avec le grand A. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2 pour mes célibataires du numéro 2. Et ben, je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. Réponse déjà en soi. Ah, ça c'est vraiment une très belle carte parce que ça dit que en fait, vous êtes au clair avec vous-même et que vous avez travaillé sur vous-même. Donc vous savez aussi que tout part aussi de soi, qu'il y a des effets miroirs dans les relations et ça, c'est super bien. OK, allez, on y va. Je regarde votre passé sentimental. Qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental? Bon, il y en a 2 qui sont sautés. Je les garde. OK. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, mes amis, ou pas? Ça, c'est à vous vraiment de le voir, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vois aussi un attachement à quelqu'un, donc il se peut que vous étiez, ou vous êtes encore, donc c'est à vous vraiment de l'adapter à votre situation. Vous étiez dans une relation où c'était extrêmement puissant, extrêmement fort, où il y a vraiment cette notion aussi d'avoir un lien d'âme. Il y a une connexion très, très forte avec cette personne-là. Il y a eu une connexion très, très forte avec cette personne-là et du coup, en fait, ça vous faisait vraiment vibrer. Ça a été très, très fort, très, très passionnant. Le seul hic, le seul inconvénient que je puisse voir là, c'est que peut-être que la personne avec qui vous étiez ou vous, hein, donc ça, vous l'adaptez à vous-même, il y a une notion de domination. C'était pas forcément négative, hein, mais c'est-à-dire que la personne qui était face à vous avait ou vous, hein, donc c'est voilà, je dis encore adaptez-le parce qu'en fait, il y a beaucoup de feu et c'est des cartes extrêmement puissantes qui parle de pouvoir. On a l'empereur qui parle de pouvoir et la force qui parle de pouvoir qui viennent encadrer cette relation qui est extrêmement bien. Il y a beaucoup d'envie, de passion, d'amour, c'était palpitant, mais j'ai comme c'est vraiment la seule chose que je puisse dire de négatif de cette relation-là qui était dans le passé, peut-être une notion que vous vous êtes senti un petit peu écrasé par cette personne ou que vous avez écrasé quelqu'un. Donc, c'est à vous de l'adapter à votre situation. On va regarder le présent. Du coup, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, mes amis, du choix numéro 3, mes célibataires du choix numéro 3. Ok, bon, elles sont sorties ensemble, je les garde. Déjà 3 arcanes majeures. 4 arcanes majeures. Roi de coupe. Votre vie sentimentale, pour l'instant, elle est bloquée. Bloquée parce que vous êtes en train de vous guérir. Il y a des blocages qui sont là et en fait, vous essayez de les conscientiser. Vos émotions sont très, très perturbées. Et en fait, ça vous fait aussi cogiter beaucoup mentalement. Mais vous avez une certaine sagesse et vous avez une certaine, comment dire, l'esprit de déduction. Vous arrivez à conscientiser assez facilement pourquoi est-ce que vous avez vécu certaines choses et pourquoi est-ce que certaines choses ne fonctionnent pas. Et vous êtes en train de travailler dessus. Alors, de travailler dessus. Comment dire? Avec la tempérance, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de travailler dessus, mais si je vous posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de votre vie sentimentale? La réponse que j'aurais, c'est je suis bloquée, je ne sais pas où je vais, je me sens pas bien, je ne comprends pas pourquoi du comment, et ainsi de suite. Mais
il y a un travail, il y a un cheminement quand même à l'intérieur de vous qui se fait. D'ailleurs, la réponse en soi, moi, avec la tempérance, je le sens plutôt comme ça. Il y a un cheminement qui se fait quand même. Alors, on va regarder du coup comment est-ce que ça va avancer dans le futur. Comment est-ce que ça va avancer dans un futur pour vous? Le choix numéro 3, la vie sentimentale pour les célibataires du choix numéro 3. Je voudrais une évolution. Vous prenez le temps, hein, vous prenez le temps pour vous dans un futur proche, hein, donc vous prenez le temps de vous guérir, vous fréquenter, vous discuter avec des personnes, vous affronter vos peurs également. Il y a beaucoup plus de légèreté, ce qui va vous amener une belle clarté d'esprit plus tard. Ça va vraiment vous amener une clarté d'esprit où vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec vous-même. Ok? Alors, plus loin, donc, comment est-ce que ça va évoluer votre vie sentimentale? Vous allez fermer certains chapitres de votre vie. Vous allez être satisfait, satisfaite de votre vie émotionnelle, hein, parce que vous allez trouver vraiment une stabilité émotionnelle. Vous allez être fier de vous parce que vous clôturez ces chapitres-là. Et là, on sent déjà dans l'air, hein, donc c'est pas dans l'immédiat, mais on sent dans l'air que ça se prépare, que ça vient. L'amour est pas loin, parce qu'avec avec le fou, c'est comme si on se disait aujourd'hui, donc après tout ce cheminement, hein, aujourd'hui, c'est possible. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça vienne. Donc oui, moi j'ai les 3 tirages, hein, je sens dans les 3 tirages, je sens qu'il y a des changements. Ça vient doucement mais sûrement, hein, pour vous. Il y a beaucoup de conscientisation encore que vous allez faire, mais quand je dis ça vient doucement mais sûrement, c'est parce que vous avez encore certaines choses, certains tris à faire. Il y a du tri aussi à faire dans votre entourage, il y a aussi du tri à faire dans vos émotions et dans votre mental. Donc je vais la préciser, la carte de la tour, pour voir un petit peu de quoi est-ce que j'ai pu avoir une précision. Comment dire, alors attendez, sur votre mental principalement, mais aussi il faut que vous preniez soin de votre corps et écoutez un peu mieux vos émotions parce que je pense que vous avez tendance à vous, comment dire, à aller à fond les ballons dans des relations et du coup ça vous dit si tu prenais le temps d'aller doucement pour éviter justement à chaque fois d'aller en échec et de tomber. Alors, on va voir. Donc là, on va voir vraiment la réponse. Est-ce qu'il y aura une rencontre pour mes amis célibataires du choix numéro 3? Oui, allez-y doucement, s'il vous plaît. Voilà, là, on vous dit oui, il y a une rencontre, mais on vous dit attention, allez-y doucement, ne vous lancez pas corps et âme, laissez les choses doucement, mais sûrement s'installer, hein. Mais oui, il y a une rencontre qui se prépare. Alors, vous, dans l'énergie, le choix numéro 3, c'est l'énergie la plus lente. Donc, ça prendra vraiment du temps. D'accord? Par rapport à l'énergie numéro 1 et le tirage numéro 1, numéro 2, où ça a été quand même assez rapide, vous, ça prendra plus de temps, mais ça va venir. Mais on vous dit attention, attention, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Et donc, un conseil pour vous, regardez, observez les choses. Observez les choses, ouais. Observez les choses, n'y allez pas trop vite, ne retombez pas dans vos schémas et dans vos mécanismes qui sont pas bons, euh, pour ne pas justement vivre encore ces dépendances et ces soumissions ou cette rigidité qu'il y avait au passé. Donc, ayez conscience de tous vos blocages là, travaillez dessus. On voit que vous avez envie, hein, vous avez envie, il y aura déjà des belles avancées, mais on vous dit attention, allez-y surtout pas à pas, parce qu'il y a une nouvelle relation qui peut se présenter à vous.
Elle peut se faire aussi par ce qui est tout ce qui est application, internet et cetera, parce que les épées, c'est vraiment les communications, via internet. Mais une fois que ça se mettra en place, surtout, surtout, n'y allez pas vite, n'y allez pas fort. Laissez le temps, laissez cette relation s'installer parce qu'elle aura besoin de temps et si vous repartez encore dans une précipitation, bah, vous allez encore vous auto-saboter. Je pense que vous le savez. Ce que je vous apprends, ce que je vous dis là, je vous apprends rien. Je pense que vous le savez déjà. Voilà mes amis du choix numéro 3, mes célibataires du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très très bientôt.